Pour mes élèves de 4e, alors après l'exercice 17, je vous propose de passer maintenant à l'exercice 19. Alors j'ai bien lu l'énoncé, cette fois-ci il est question de ne donner les coordonnées que de 4 points présents sur les différentes figures, enfin présentes sur la figure, mais du coup que vous allez retrouver 3 fois dans mon exercice. Pourquoi? Puisque à chaque fois, pour le A, le B et le C, on me parle d'un repère différent. JAKN pour le petit a, IJLM pour le deuxième cas, KJLP pour le dernier cas. Vous retrouvez en dessous du coup ces repères dessinés sur mon parallélépipède. Alors c'est parti pour le point A. Pour le point A dans le premier cas, je me déplace d'une unité, donc d'une longueur d'un segment rouge sur mon axe des X, donc je n'ai besoin que d'un déplacement sur X. 1 sur X, le reste à 0. Pour le point B cette fois, alors c'est la première fois qu'on est face à un cas où on ne cherche pas à se déplacer de toute une unité, mais d'une demi-unité. Alors voyons, quand je veux aller en B, je veux passer déjà de J à I. Alors là aussi, c'est la première fois que je ne veux pas me déplacer de une unité, mais de 2 fois cette unité sur X. Autrement dit, déjà un 2 en rouge en première valeur. Une fois que j'en suis là, je dois encore me déplacer de I à B, c'est-à-dire d'une demi-unité sur l'axe des altitudes. Alors, un demi, je peux l'écrire en fraction, c'est une réponse tout à fait correcte. Et je n'ai toujours pas eu de déplacement sur Y. Passons au point C maintenant. Dans ce cas-là, eh bien, si je passe par exemple par le point K, j'aurais fait un déplacement sur Y, puis en allant en P, un déplacement unitaire sur Z, et enfin, un déplacement unitaire sur X. Dernier point pour ce repère, le point D. Eh bien, pour aller en D, je vais me déplacer déjà de J à K, donc d'une unité sur Y, et d'une demi-unité en altitude. Et voilà, et cette demi-unité en altitude, je peux aussi la donner en nombre décimal sous la forme de 0,5. Passons à notre deuxième repère. Alors cette fois-ci, mon origine est I. Donc, je vais à chaque fois partir de I. Si je veux aller en A, alors cette fois-ci, mon unité va de I à J. Donc c'est bien une demi-unité dont je dois me servir en X. Et je serai arrivé en A, j'ai besoin de rien d'autre. Pour aller en B, encore une demi-unité, cette fois-ci sur l'axe des altitudes. Allons maintenant en C. Alors je dois partir de I pour aller en C. Je vais me décaler, je peux commencer par me décaler d'une unité sur l'axe des Z, puis une unité sur l'axe des Y, et là, quand je pars sur l'axe des X, il me faut à nouveau une demi-unité sur l'axe des X. Je fais le bilan, j'ai donc dit une demi-unité sur l'axe des X, une unité sur l'axe des Y, une unité sur l'axe des Z. Dernier point du petit b, le point D, je vais avoir besoin d'une unité en X, d'une unité en Y et d'une demi-unité en Z. On s'attaque enfin au petit c, où cette fois-ci mon origine est ici en K, mon axe des X part vers l'avant cette fois. Alors, pour aller en A, je vais devoir partir de K, donc me déplacer d'une unité sur X et d'une demi-unité sur Y, puisque mon unité sur Y m'amène directement de K en L, elle m'amènerait directement de J en I, une demi-unité seulement sur Y. Pour le point B, une unité en X, une unité en Y, et seulement une demi-unité en Z. Pour le point C, alors je n'ai pas besoin de me déplacer en X, j'ai seulement besoin de me déplacer par exemple déjà dans un premier temps d'une unité en Z, puis d'une demi-unité en Y. Point D, pas le plus difficile ici, je pars de l'origine, je n'ai qu'à monter d'une demi-unité suivant l'axe des altitudes. Voilà, cet exercice est déjà terminé. Vous pouvez constater à nouveau, si je change mon repère, si je change son origine, si je change ses abscisses, ordonnées, altitudes, les unités sur ces différents axes, eh bien je change totalement les coordonnées de mes différents points.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous souhaite encore plein de courage pour la suite, et à bientôt pour la prochaine vidéo.